Elsie vous répond ce matin, Jade, comme tous les jours. C'est un combat de longue date, Jade, mené par certaines associations. L'intégration des personnes séropositives dans l'armée. Eh bien, le ministre Sébastien Lecornu a pris un arrêté en ce sens. Les choses ont donc bougé. Et ça questionne. Oui, ça questionne à juste titre. Regardez cette question qu'on a reçue. Pourquoi les personnes séropositives n'ont pas le droit de travailler dans l'armée? Alors figurez-vous que je pensais que c'est un combat que les personnes séropositives avaient déjà gagné. Visiblement non, parce qu'on en est encore là. Avoir le VIH, effectivement, aujourd'hui, mais ça vous interdit d'être militaire. Alors plus globalement, ça vous interdit l'accès à la totalité des recrutements qui dépendent du ministère des Armées. Donc les militaires, oui, mais il y a aussi les gendarmes et les sapeurs-pompiers de Paris et de Marseille. Alors c'est une interdiction qui date d'il y a un peu plus de 40 ans, puisque ça date des années 80, avec l'apparition du VIH et d'une loi qui est venue réglementer l'accès à certains métiers à condition d'avoir certaines aptitudes psychiques et physiques. Alors vous allez me dire jusque-là, ok, sauf que tout ça se résume à un acronyme que vous avez sous les yeux, CJCOP, c'est-à-dire que c'est 7 critères qui sont en fait, en quelque sorte, le portrait robot médical d'un candidat militaire. Chaque catégorie est notée et le but est bien sûr d'avoir la note la plus basse pour pouvoir intégrer l'armée. Celle qui nous intéresse, c'est la catégorie G, l'état général, qui elle est notée de 1 à 6 et c'est là que ça pêche. L'état général va analyser bien sûr la robustesse du candidat, mais aussi les affections susceptibles d'occasionner des complications ou d'impacter la résistance du candidat. Et en l'occurrence, le VIH, eh bien ça demande un coefficient très précis qui est un minimum de 3, qui peut aller jusqu'à 5, et 5, enfin de 3 à 5, c'est une note totalement éliminatoire, c'est-à-dire que ça vous exclut systématiquement de l'armée. Alors déjà ça pose un problème, mais le second problème c'est que cette référence-là, le CJCOP, eh bien c'est totalement inadapté parce que tout simplement ça ne tient pas compte des évolutions majeures et de notre connaissance qu'on a aujourd'hui du VIH et notamment de la trithérapie. Je regardais, en plus ça va totalement à contresens de plusieurs textes de loi et notamment celui que vous avez sous les yeux qui précise que désormais, c'est pas vieux, ça date de 2021 effectivement, mais c'est quand même dans la loi, qui précise que désormais l'évaluation d'une inaptitude physique doit se faire en tenant compte des évolutions médicales, ce qui n'est donc absolument pas le cas, ce qui veut dire que le référentiel n'est plus du tout dans les clous et c'est donc ce système de notation que le ministère des Armées devrait revoir aujourd'hui. Selon nos confrères du Parisien, le coefficient devrait passer de 3 éliminatoires comme je vous l'ai expliqué à 2 qui ne seraient donc plus éliminatoires. D'autres métiers sont concernés, Jade? Alors, dans la fonction privée, absolument pas, bien sûr. Dans la fonction publique, en revanche, oui. Figurez-vous, c'était le cas il y a encore quelques mois, fin novembre 2022, eh bien, vous aviez tous les membres de la police qui ne pouvaient pas, qui étaient d'office exclus du concours de l'École nationale de la police s'ils étaient effectivement séropositifs. Et puis les premiers à avoir vu une évolution dans ce sens sont les personnels navigants qui, figurez-vous, étaient eux aussi exclus de ce métier-là s'ils avaient le VIH.